Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Je vais vous parler de la Kundalini. La Kundalini est un mot issu de la tradition hindoue pour désigner le canal d'énergie qui relie les chakras entre eux. Elle se compose de deux canaux appelés Ida et Pingala, qui prennent naissance dans le chakra transcendantal du bas et remontent le long de la colonne vertébrale pour sortir par la fontanelle et aboutir dans le chakra transcendantal du haut. Ces deux canaux sont accompagnés d'un canal central appelé Sushumna. Symboliquement, la Kundalini est représentée par deux serpents dressés et enlacés. Le rôle de la Kundalini, sa fonction au cours de la vie est de répartir les énergies cosmiques et telluriques dans tous les chakras. Elle joue un rôle particulier au moment de la naissance et celui de la mort, car elle sert à l'incarnation de l'âme dans le corps énergétique ou, à l'inverse, de lui permettre de rejoindre l'au-delà le moment voulu. Son sens de rotation, le sens de rotation de l'énergie dans les canaux latéraux est en principe d'estrogir chez les hommes et l'évogir chez les femmes. En regardant depuis dessus, les deux canaux forment une double spirale qui n'est pas sans rappeler celle de l'ADN. Les narines et la Kundalini. Les narines sont reliées énergétiquement aux deux canaux latéraux. Des exercices respiratoires impliquant alternativement une seule narine ont pour effet d'activer la circulation énergétique dans l'ensemble de la Kundalini. L'activation de la Kundalini, l'énergie éthérique circule en permanence dans la Kundalini, même si bien souvent elle reste assez faible car bloquée par des émotions enquistées dans le corps énergétique. À chaque fois que l'énergie est activée dans la Kundalini par des exercices spécifiques ou par les énergies cosmotelluriques d'un lieu, des douleurs peuvent apparaître à la hauteur des blocages et affecter des organes ou la colonne vertébrale. Si les blocages sont importants, l'énergie peut les disperser ou provoquer des dommages éthériques importants pouvant entraîner des effets physiques négatifs. Lorsque cette énergie est suffisamment forte, le globe autour de la tête s'illumine comme une ampoule que l'on allume. Pour un clairvoyant, ce phénomène s'observe chez un virtuose, lors d'un concert, chez une personne en canalisation médiumnique ou en méditation profonde, chez un artiste ou un orateur particulièrement inspiré, chez un thérapeute pratiquant en soins énergétiques. Cette aura est plus facile à percevoir sur un fond uni de couleur foncée. Parfois même sans être clairvoyant, une aura de lumière dorée devient visible autour de la tête. C'est l'auréole, aureus or, des saints dans la tradition chrétienne. L'éveil de la Kundalini, ce que l'on appelle l'éveil de la Kundalini, est la montée en force d'une puissance et d'une puissante énergie vitale le long du canal central. La source principale de cette énergie provient des deux premiers chakras. Bien que cet éveil puisse être déclenché par accident, il faut en général plusieurs années de pratique pour la provoquer volontairement. Le yoga, les arts martiaux et les pratiques tantriques facilitent cet éveil. L'énergie monte alors lentement comme une boule brûlante qui active les chakras les uns après les autres. L'éveil de la Kundalini est une expérience inoubliable, mais non sans risque si l'on n'y est pas prêt. En règle générale, il vaut mieux être accompagné d'une personne ayant déjà vécu cette expérience et avec de bonnes connaissances en bioénergétique. Les étapes de l'activation. Traditionnellement, la Kundalini est associée à l'activation de l'énergie sexuelle, canalisée jusqu'à la tête, en particulier le 6e chakra. C'est ainsi qu'elle est représentée dans l'iconographie antique.
La première étape d'activation incluant les 2e et 6e chakras a un effet physique très marqué. Une grande chaleur se répand dans tout le corps, les mains tremblent et le corps est parfois pris de convulsions. La 2e étape permet de relier tous les chakras à l'intérieur du corps. Pour cela, il est nécessaire au mental de lâcher prise, tout en créant un fort ancrage. On a l'impression d'habiter entièrement son corps. On est dans un état de présence totale à soi-même. En chamanisme, la 2e étape est facilitée par l'utilisation de maracas agités en tous sens au niveau des oreilles et de puissants battements de tambour à la hauteur des pieds. La 3e étape actionne les chakras transcendantaux et relie l'individu aux forces transpersonnelles de l'inconscient collectif. C'est seulement à cette condition que l'énergie universelle peut entrer dans le corps jusqu'au niveau cellulaire et ressortir par le chakra du cœur. Le plan causal ayant été atteint, il devient possible d'influencer directement les événements. Par gratitude, l'énergie reçue sera utilisée à de nobles fins. Dans tous les cas, c'est le blocage du 5e chakra qui empêchera la Kundalini de monter. Le réemboîtement de l'Atlas par un professionnel favorise la circulation dans la zone du 5e chakra. Merci de votre attention et à tout bientôt.